Alors, est-ce qu'on peut situer un petit peu la ville de Jindou sur la carte de France? La ville de Jindou, voilà une bonne appellation. Sur la carte de France, Ouais. alors, jusqu'à maintenant c'était le centre du monde. Alors le sud-ouest, voilà, le sud-ouest, c'est le sud-ouest. Jindou. C'est grand le sud-ouest. Ben alors on va dire le Lot, tout simplement. Un exercice très difficile que je vous ai demandé, c'est de parler de ce film sans rien révéler du film, mais de dire un peu plus que bonne projection. Donc, et donc de nous dire quand même 2-3 mots du film, dont je ne dirai rien moi-même, mais pour juste éveiller le regard de notre public et pour en dire 2 mots. Alors tout à fait par hasard, nous étions allés dans un cinéma dans le Lot et il y avait un petit bout de papier par terre. J'ai ramassé ce bout de papier pour le mettre à la poubelle, mais avant, mon regard s'est posé dessus. Et là, j'ai dit à Jocelyn, oh, regarde, il y a un cinéma pas loin d'ici, un petit festival, si on y allait. Et comme ça, nous sommes venus à Jindou. Voilà. C'est notre rituel, tous les gens, une journée entière toutes les deux à Jindou, au festival du film. Ah bah ça a été un coup de cœur. C'est magique. Il y a la Guillonie. Le film de la Guillonie. Parce que nous, on est Nous fans. sommes des fans. Et on a même travaillé avec les enfants, parce qu'imagine-toi qu'on est prof, et qu'en plus de ça, eh bien, je m'occupe de collège au cinéma. Voilà. Et que Paul, elle est prof de français et elle gère collège au cinéma dans notre collège. Et on a déjà travaillé Et crac. sur Et on notamment a sur le tableau voilà, sur le tableau de la Guillonie. de la Guillonie avec les enfants. La première fois qu'on est arrivé ici, on est arrivé nous en t-shirt le soir pour voir le premier film. Et là on a vu des gens arriver avec des couvertures, des sacs de couchage. Puis on s'est dit, ah, ils veulent camper là ou quoi? Mais le premier film fini, le deuxième, on s'est vite aperçu qu'il nous fallait quelque chose sur les épaules. Le froid est arrivé. Donc le lendemain, on a ramené tout ce qu'il fallait, comme nos copains. Voilà. Et depuis, on vient tout le temps. Dit une journée un peu au hasard Voilà, sur et- le programme et et on va voir des films sans trop savoir ce qu'on On va vient voir. Et c'est toujours bien. Ça se passait dans la cour et le luxeur était dans la rue, dans un bus, à l'époque. Alors moi, c'est très simple, ça fait 14 ans. Et moi, ça doit faire... ça fait bien 7 ou 8 ans. Ah oui. On est à Jindou. C'est la première fois que j'y suis. Je connais bien le Lot, je viens depuis mon enfance, mais Jindou et le festival, c'est vraiment la première cette année. Ah, Coris Maki, bien sûr. Quand Coris Maki, on a représenté Coris Maki, c'était excellent. Pour nous, ça a été une super année. Ça a été une découverte que nous ne connaissions pas, ça a été une découverte extraordinaire. Mais après, à Jindou, c'est ça, c'est des coups de cœur. Bien sûr. On peut pas décrire Jindou, c'est des coups de cœur. Pour nous, c'est très très important, Oui, Jindou. Ah très. oui. Mon premier Jindou, il a été à la fois doux et fort. Puis il y a certains films qu'on ne comprend pas. Et quand il y a après la conversation, la tchatch et tout, on se dit « Ah mais c'est ça qu'il voulait expliquer et tout ». Alors après on en rediscute tous les deux, on se dit « Mais tu vois, on est passé à travers ça, on en parle ». Un souvenir inoubliable de Jindou. De Lunchbox. Ouais. Lunchbox en avant-première au cinéma de Verdure. Magnifique. Ouais. Une soirée magique. Alors c'est un film qui est sorti en 2003, c'est un film qui est bouleversant, qui s'appelle Osama. C'est un film afghan. C'est un film que j'ai toujours plaisir entre guillemets à revoir parce que c'est très bouleversant comme je le dis. C'est l'histoire d'une petite fille qui ne veut pas subir le problème des femmes afghanes. Donc elle se coupe les cheveux, elle se déguise en garçon et elle rentre à l'école des garçons jusqu'au jour où elle devient une jeune fille. Et là, elle est arrêtée avec emprisonnement et lapidation et repêchée par un vieux monsieur qui la sauve mais qui l'enferme
dans son harem pour toute sa vie. Donc c'est un film que Et j'aime fort, beaucoup. ça je ne m'y attendais pas forcément, parce que j'ai trouvé que les films projetés, notamment les courts-métrages, que je n'ai pas l'habitude de voir parce qu'on en voit peu malheureusement en salle, étaient très graves dans leur thématique. Et donc certains, c'était un petit peu, je les ai reçus un peu comme des coups de poing, parce que ça dure un quart d'heure, ça dure 13 minutes, 20 minutes, tourné avec souvent beaucoup de talent, mais surtout une inspiration forte, un message à faire passer. Et de ce point de vue-là, j'ai eu des moments vraiment d'émotions très fortes durant ce festival. Pour moi, le cinéma, c'est des histoires. Ah, c'est d'abord des histoires. Voilà. Et j'aime aller au cinéma pour les histoires. Et même ce matin, où c'était quand même les frères Larieux, et où on pourrait croire que ce ne sont pas vraiment des histoires, mais il y a plein d'histoires. Mais en fait, les frères Larieux ne font que raconter des histoires. Ils racontent l'histoire du film, mais les personnages racontent aussi entre eux-mêmes des histoires. Le cinéma. Art et essai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'y ai amené. Moi, je regardais pas ça, hein. Je vais te dire, je regardais pas ça du tout. Alors, j'ai un peu découvert, je dois dire, le cinéma des frères Larieux, dont je connaissais le nom, mais que j'avais pas beaucoup vu en salle. Donc j'ai découvert la plupart des films, notamment Les 21 jours avec Paty, ou le film Peindre ou faire l'amour, qui était projeté hier soir. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant parce que j'ai découvert un cinéma d'auteur. C'est vraiment, les deux frères sont très... c'est une signature qui se reconnaît. Il y a une atmosphère dans ces films, il y a des thématiques qui reviennent sur l'amour, effectivement le désir, la sexualité, et puis aussi un goût esthétique des images. Ça se voit beaucoup dans Peindre, où les paysages, bon là ça se passe dans les Alpes, mais la région des Pyrénées, qui est leur région d'origine, est mise aussi en exergue et en beauté. Et j'ai beaucoup aimé cette dualité entre les deux choses, c'est-à-dire les thématiques qui sont mises en avant dans les films, et puis ce goût de la nature, cette comment dirais-je, exaltation des paysages, de l'environnement. Donc j'ai découvert une forme de cinéma, un style Larieux que je ne connaissais pas avant. Et moi, ce qui me faisait peur, c'était les films en VO. Lire un peu, je me suis dit, je vais jamais pouvoir lire et regarder le film. Bah, franchement, non, parce que une fois que tu commences le film, tu es dedans. Le cinéma, c'est une ouverture vers d'autres mondes. Donc ça peut être d'autres imaginaires, d'autres mondes, ouais. Une ouverture. Moi, le cinéma, c'est une ouverture. Florian Goethe, merci. Merci pour ce geste aussi. Ça va? Ah, ben là, c'est une ouverture sur le monde, c'est une richesse. C'est une réflexion. C'est une réflexion, c'est du bonheur. Enfin, nous, on adore aller au cinéma. Ouais. C'est un partage aussi avec d'autres personnes. Et puis ça fait aussi voir que dans d'autres pays, on vit différemment, et qu'il se passe autre chose. Ah oui, et voilà, quoi, on n'est pas tout seul sur cette planète. Qu'est-ce que le cinéma? C'est à la fois un espace de rêve, donc de création, d'imaginaire, qui nous montre à l'écran peut-être des choses qui relèvent de l'impossible ou de l'aspiration de l'homme à se dépasser, des choses comme ça, bon, ou d'histoires de fiction. Puis en même temps, ça peut être, et je l'ai pas mal ressenti dans ce festival de Jindoux, un miroir de la société. Et j'ai pensé que cette année, alors c'était une thématique qui était un petit peu annoncée, mais la gravité des sujets, encore une fois, que j'ai ressenti, y compris chez les jeunes issus de la ruche, et qui ont fait pour certains des courts-métrages, était empreinte de cette un peu, comment dirais-je, lourdeur et gravité de notre époque, avec des thèmes pas toujours très optimistes,
mais qui sont bien le miroir de peut-être l'époque qu'on vit, des questions qu'on se pose, de l'état du monde, des incertitudes qui sont devant nous. Et donc le cinéma, c'est ces deux-là. C'est rêver, espérer, imaginer l'impossible comme ça, se faire plaisir avec des acteurs qu'on aime, et puis en même temps peut-être se regarder de temps en temps dans le miroir et voir ce que notre époque est, et quand les films passent à la postérité, ils racontent un peu l'époque quelques années plus tard. Au début de votre reportage, il y a une préfecture qui manque d'argent, qui manque de moyens pour faire ce qu'elle doit faire. Ça ressort, ce n'est pas dit, mais ça ressort. C'est ce que j'ai ressenti. Alors peut-être effectivement que dans les conditions d'accueil à la préfecture, c'est-à-dire le nombre de personnel, c'est sûr qu'il en manque. Voilà. Ils ne sont pas toujours tip-top non plus. Pas toujours tip-top. Dans les traductions, il faudrait effectivement qu'ils puissent accueillir dans des conditions normales, décentes, rapides, les personnes qui demandent l'asile, que leur dossier soit instruit beaucoup plus rapidement et qu'ils soient d'ailleurs mis au courant de leurs droits, puisqu'au bout de 120 jours s'apercevoir qu'on n'a pas demandé l'asile, ça veut dire qu'après on n'a plus rien, on n'a plus d'hébergement, on n'a plus une aide, on n'a plus rien. Et après c'est la rue. Voilà, on a le droit à la rue. Voilà. Et quelquefois, ils sont là dans la rue depuis 5 ans, 10 ans, plus, et ils sont clandestins à vie. Je reviendrai, comme on dit dans les jeux télévisés. On ne peut pas passer un mois sans aller... au cinéma. Oui, 2-3 fois au cinéma, vous voyez, c'est... C'est une passion. Alors bénévole, c'est participer à la vie du site. La buvette, les déchets, servir les gens, s'assurer que le site soit prêt à être utilisé en toutes circonstances. C'est ça, être bénévole. Donc on s'assure que sur les tables, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de déchets qui ne soient pas sales, que les cigarettes, si le cendrier est plein, on le vide, toutes ces choses-là. On arrose les plantes, on fait vivre le site pour qu'il soit en pleine forme quand on l'utilise. C'est ça, je pense. Ça dépend des jours, ça dépend des gens. Mais en soi, par exemple, on prend 1 heure pour nettoyer un site le matin, 1 heure ou 2 pour nettoyer un site le matin, on le refait l'après-midi, 1 heure. Tout le temps, toute la journée. Ah, quand même. Enfin, moi je fais du cinéma personnellement. Quand j'arrose les plantes, je mets une petite touche personnelle. D'accord, donc tu fais pas ça, comment tu l'arroses? Je l'arrose pas comme on arroserait les plantes de son jardin. Je l'arrose un peu plus... presque de façon divine, un peu grecque, un peu Apollon. Ah ouais? Ouais. En soi, si je devais arroser les plantes normalement, je me ferais un peu chier. Donc, je mets un peu d'énergie, de groove. Et s'il peut y avoir de la musique, alors ça c'est encore mieux. Donc ce serait bien que quelqu'un t'accompagne en musique quand tu... Oui, ou que quelqu'un mette de la musique avec moi. Si quelqu'un m'accompagne, c'est encore mieux. Mais comme ça se fait, je prends Tanguy qui est juste là-bas, à gauche, je mets la guitare et puis... je passe un musicien pour demain qui t'accompagne pendant que tu arroses, c'est bon. Mais demain, je sais pas si j'arrose. Mais je pourrais arroser si tu trouves un musicien. Tu veux arroser un musicien? Non, je pourrais arroser si tu trouves un musicien. Je pourrais arroser le musicien si tu veux. Tu me dis, je fais tout ce que tu veux, moi. Je suis bénévole, je suis disponible.